Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous allons voir dans une prophétie qui se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 6 et au verset 4, qu'il y a une promesse, il y a des choses qui vont s'accomplir, qui vont nous dépasser. Dieu peut nous dépasser vraiment. Moi-même, j'ai vécu des expériences avec le Seigneur où j'étais stupéfait. J'étais bouche bée devant sa grandeur, devant la manière qu'il a agi dans certaines situations. J'étais estomaqué de voir comment il est capable de prendre des situations et de la contourner pour sa gloire, à l'avantage de ses enfants, de ceux qui le servent. Voyons cette prophétie. Alors, un autre cheval s'avança. Il était de couleur rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'écarter toute paix de la terre, pour que tous les hommes se massacrent les uns les autres. On lui remit une grande épée. Il faut savoir que cette prophétie est une action que Dieu a accomplie, qui est déjà relatée dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il a poussé les Philistins, par exemple, à s'entretuer. Voyons cela. Et c'est dans Samuel, au chapitre 14, au verset 20. Ils trouvèrent leurs ennemis qui se battaient entre eux, dans un tumulte indescriptible. Et il est aussi arrivé la même chose avec les Madianites. En effet, allons regarder cela dans le livre des Juges, au chapitre 7, et au verset 22. Pendant que les 300 hommes sonnaient de la trompette, le Seigneur fit s'entretuer les Madianites dans tout le camp. Finalement, ceux qui restaient s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta, en direction de Séréda, et jusqu'à la ville d'Abel-Méhola, près de Sabat. Ce type de situation, en fait, elle s'est encore déroulée avec les Égyptiens. Et c'est relaté dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 19, et dans les versets 2 à 4. Du reste, nous pouvons voir, au travers de cette histoire, qu'elle ressemble beaucoup à ce que nous vivons actuellement. Voyons cela. Je vais les exciter les uns contre les autres, dit le Seigneur, au point qu'ils se battront entre eux. Individu contre individu, ville contre ville, royaume contre royaume. C'est pas ce que nous voyons actuellement, où on ne se sent même plus en sécurité chez soi. C'est même plus avant. Avant, c'était un pays contre un autre pays, ou une ethnie contre une autre ethnie. Mais maintenant, c'est vraiment n'importe qui. Quelqu'un qui roule mal, ou si vous avez fait une petite erreur, il est prêt à vous sauter dessus. C'est ce qui arrive actuellement, oui ou non? Alors continuez de lire ce que nous avons commencé de lire. Les Égyptiens en perdront la tête. J'embrouillerai leur politique. Là encore, nous voyons cela actuellement. Alors, ils consulteront leurs faux dieux. Pareil, c'est ce qui se passe actuellement. Et ceux qui évoquent les morts ou interrogent les esprits, je livrerai l'Égypte au pouvoir d'un maître dur. C'est un roi brutal qui dominera sur elle. Voilà ce que déclare le Maître suprême, le Seigneur de l'univers. Donc aujourd'hui, ça se passe avec les chefs des gouvernements, où ils sont en train d'imposer leurs didactes. On peut dire, donc, un dernier exemple sur le sujet de la prophétie, du début de cette publication. Et cela nous montre, en réalité, que tout est possible à Dieu. En effet, ce qui est arrivé aux ennemis du peuple élu doit nous amener à avoir de l'assurance dans nos cœurs, vis-à-vis de ce que nous faisons face aujourd'hui dans les derniers temps où nous nous trouvons. En effet, nous n'avons rien à craindre, parce qu'il peut emmener nos ennemis à s'entretuer devant nous. Il peut même les rendre aveugles. Il peut lever quelqu'un pour se mettre de notre côté. Tout est possible à Dieu. Ne doutons pas de sa puissance, de sa gloire. Bien sûr, il faut que nous soyons réellement ses disciples, il faut que nous lui appartenions réellement, il faut que vraiment notre vie lui soit livrée, il faut que réellement nous placions notre vie entre ses mains, il faut que réellement notre vie lui appartienne. Il faut qu'on soit ses disciples, ses brebis, son épouse. Et là, il prendra soin de nous, il va intervenir, il va même parler au travers de notre bouche, il va confondre les gens. Lisons un autre fait qui est similaire à ceux que nous avons lus et qui est exposé dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 20 et dans les versets 23 et 24. Les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites et les massacrèrent jusqu'au dernier. Après quoi,
ils s'exterminèrent les uns les autres. Lorsque les Judéens arrivèrent à l'endroit d'où l'on peut observer le désert, ils portaient le regard vers l'armée ennemie, mais ne virent que des cadavres gisant à terre. Il n'y avait pas un seul rescapé. Ayons de l'assurance. Nous allons faire face à des épreuves qui seront vraiment difficiles. Nous sommes dans les derniers temps où les prophéties annoncent des situations qui vont se dérouler et qui seront vraiment dures à faire face. Mais Dieu est avec nous. Dieu va nous conduire. Dieu va prendre soin de nous. Dieu va se manifester à travers de nos vies. Il va prendre soin de nous. Et même si nous mourrons pour Christ, quel est le problème? Nous savons où nous allons. Nous savons où est notre royaume. Nous avons cette assurance dans notre cœur que nous allons manger à la table du marié. Nous serons à sa table, il va nous servir. Pourquoi? Parce que nous aurons eu la foi jusqu'à la fin. Nous aurons persévéré. Nous n'aurons pas tiédi dans notre cœur. Nous n'aurons pas fait de compromis avec le monde. Et c'est pour cela que Dieu nous gardera. Le Seigneur va nous conduire, il va nous utiliser. Même des gens vont venir vers nous parce qu'ils vont voir que notre position et l'assurance que nous avons et la gloire qui va se manifester au travers de nous va les encourager. Ils vont ressentir des bergers. Ils vont ressentir une protection à être avec nous, à marcher, à nous suivre. Parce qu'ils vont bénéficier de la grâce de Dieu. Donc ayons de l'assurance. N'ayons pas peur. Car soyons fermes. Préparons-nous. Soyons cette épouse, cette vierge qui s'est gardée, qui s'est préparée pour le retour de son époux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, car nous allons voir des choses glorieuses. Nous allons voir la puissance de Dieu se manifester. Ayons foi dans le Seigneur, ayons confiance en Jésus-Christ. Il est le Seigneur, il est notre roi, il est notre maître, et nous lui appartenons.